Hier, on était aux mines. C'est le marché de gros des fruits et légumes. Ce soir, on est au comptoir des olives. Mais on reviendra au comptoir des olives parce que ce soir, on ne va pas parler d'olives. Et Isabelle, elle nous a réservé une petite surprise. Bruno, et je vais lui laisser le soin, bien sûr, de vous présenter parce qu'elle vous connaît très bien. Oui, comme vous dites, au comptoir des olives, on vend des olives, des fruits secs et aussi donc de la morue salée séchée que Bruno me vend. C'est une entreprise à Saint-Jean-de-Luz et il était de passage. Il dit, écoute, j'ai des clients qui aiment les bons produits, mais aujourd'hui, on aime aussi savoir d'où vient le produit, l'histoire. Il était très gentil, il a accepté mon invitation. Donc ce soir, on se retrouve avec une vingtaine de personnes ici au Hall Jacques-Cœur et il a déjà fait une très belle présentation et il va peut-être encore nous en dire un peu plus pour les gens qui nous regardent sur Montpellier New Day. Alors c'est vrai que la soirée, elle est agréable parce que bon, il n'y a plus de place sur la terrasse. Bon là, on est face à ton commerce, mais il n'y a plus de place. Et on s'est bien régalé en tous les cas. Je vous prends après. On s'est bien régalé. Tu as décliné la morue sur toutes ses formes. Oui, parce qu'effectivement, c'est un produit qui s'y prête très très bien. J'ai appris à connaître, bon, quand j'ai arrivé en France il y a 26 ans, mais 20 ans, j'ai commencé à travailler dans l'exportation de produits de terroir, dont la brandade. À vrai dire, au début, je ne savais pas du tout ce que c'était la morue et j'ai donc appris à connaître. Et quand j'ai repris le commerce il y a un an, il y avait ce produit et je me suis tout de suite régalée parce qu'on sent qu'il y a des gens qui connaissent bien. Et il y a aussi un renouveau auprès des gens un peu, je dirais, plus jeunes qui ont mangé ça à la maison, mais qu'on redécouvre parce qu'on peut les cuisiner à 1000 façons. Et je pense que Bruno le confirmera. Et en plus, c'est bon pour la santé. Il ne faut pas l'oublier. Je pense c'est un très très bon poisson, n'est-ce pas? Alors, un préambule, Bruno, la morue, on la mange l'été? On la mange toute l'année. On la mange l'hiver, on la mange l'été. L'été, c'est le temps des salades, donc on fait l'aioli. On peut faire salade verte avec un peu de morue, de l'huile d'olive, quelques olives. C'est magnifique. L'hiver, plat chaud, on peut faire les brandades, on peut faire les apéritifs, la brandade nimoise, tous les toasts, et on fait surtout après la morue en plat, soit à base de tomates, ou on fait la morue en grillé, même on peut faire de la grillade, comme on fait une entrecôte, on peut faire une morue grillée, et c'est très très bon, c'est tout simple à faire, mais il faut juste, c'est ce que les gens redoutent, c'est dessaler la morue, c'est le gros handicap de ce produit. Autrefois, les gens, il n'y avait pas d'handicap à ce niveau-là, aujourd'hui, tout doit être vite fait, donc la morue, c'est vrai que beaucoup de gens sont un peu réticents à la faire. On vend aussi, bien évidemment, la morue dessalée. Elle a le commerce, il n'y a pas de souci, c'est Isabelle. Alors bon, on ne va pas refaire le b.a.-ba des recettes de la morue, parce que par la magie des images, juste derrière nous, en ce moment, est en train de tourner des images, par les doubles fenêtres de télévision. On est en train de vous voir et de vous expliquer sur comment on fait la morue dans tous les sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, Bruno. Isabelle me disait que vous en êtes à votre 26e campagne de morue. 26e campagne, oui. 26e campagne. Là, alors une campagne, ça commence en septembre et ça finit à la semaine sainte. C'est la semaine pascale. Donc nous on considérait dans la vente de la morue qu'on vendait à partir du 1er septembre et que l'on finissait la vente le vendredi saint. Parce qu'il faut quand même savoir que la religion chrétienne a récupéré ce produit. Et là, je dirais, à partir du carême, on ne mange plus de viande tous les vendredis. Et donc, on mangeait la morue. Parce qu'il faut savoir quand même que la morue... Vendredi, jour du poisson. Alors, vendredi, jour du poisson. Mais le vendredi, les gens qui avaient peu de moyens, le seul produit qu'ils arrivaient à trouver, c'était la morue parce que c'était pas cher. Et à savoir que la morue, quand même, c'est le premier poisson de mer qui est rentré dans les terres, qui est rentré dans toute la France, car le poisson, on ne le connaissait que de rivières à l'intérieur des terres, et la morue était le poisson qu'on a pu transporter du fait qu'il était salé dans toute la France. Alors, comme beaucoup d'internautes, nous avons regardé hier une émission qui était sur Antenne 2, je crois, sur l'identité et la traçabilité. La morue, elle est traçable.
Ah ben aujourd'hui, on trace un poisson que l'on va vendre avec un numéro de lot. À partir de ce numéro de lot, chaque partie du poisson ou poisson entier automatiquement sera rattachée en amont à un autre numéro. Et on remonte par tous ces numéros-là jusqu'au bateau de pêche. Aujourd'hui, c'est la loi. On doit pouvoir tracer, comme sur la viande, comme sur beaucoup de choses, on doit tracer tous les produits à partir de ces numéros. Alors, à l'exception, il faut être honnête, à l'exception des produits dérivés. C'est-à-dire, la morue, si on commence à la mettre en petits paquets, surtout dans des plats cuisinés, on ne sait plus trop d'où elle vient. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où vous prenez un poisson, enfin une morue entière, que vous la découpez, parties nobles vont être vendues chez Isabella, parce que c'est les beaux morceaux. T'as vu Isabella, partie noble, hein, il t'a reconnu. Et tous les petits morceaux et certains abats vont être vendus pour des industriels, mais ils vont conserver un numéro de lot. Et ils vont être incorporés dans des préparations, mais chaque préparation chez l'industriel sera notée avec le numéro de lot correspondant à ce qu'il a acheté et ce qu'il fabrique. Donc, on ne va pas dire qu'au kilo près, on va trouver le numéro de lot, mais sur une quantité bien précise, qui peut être de centaines de kilos à une tonne de matières premières fabriquées, on va retrouver la traçabilité des numéros de lot. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Donc pas d'ambiguïté. Si le travail est bien fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Les produits de notre ami Bruno, on les retrouve dans ton commerce ? Oui, tout à fait. Au comptoir des olives, on a la morue, donc comme vous le voulez, salée ou dessalée. Et en produits dérivés, on vend la branda de morue qui est fait par l'entreprise Azaïs Polito ici à Sète, parce que bon, ils la font très bien. Et même Bruno, il va la goûter tout à l'heure et j'espère qu'elle me portera son accord. Voilà, alors c'était rien à ajouter Bruno ? Manger de la morue ? Ben, aujourd'hui, manger de la morue, c'est manger un plat qui est sain. Bon, après, il faut savoir quand même, la morue, pas de gras, mais, petit souci, beaucoup de sel. Ah, eh oui, oui. Un bon dessalage. Donc, attention. Plein d'oméga 3 et 6, n'est-ce pas ? Voilà. Et il y a du sel. Il faut quand même le savoir. Donc, allez, on va se laisser un peu aller quand même. Hein. Bon. Pour finir, on se retrouvera avec Isabella au moment des olives. Oui. Hein ça sera quand ? Normalement en novembre, tout est en fonction de la météo aux alentours du 15 août, il y a les orages, mais la Luc Nouvelle Récolte sera présentée comme l'année dernière au stand en novembre, alors, donc tout le monde est invité. Est-ce que tu vas nous donner l'opportunité cette année de pouvoir aller voir comment on récolte, comment... Non ? Oui, soit vous pouvez y aller, j'achète toutes mes olives à la coopérative L'Olivo à Bise-Minervois, il y a 1900 adhérents qui font ça et effectivement on peut visiter la coopé, sinon je vais inviter là aussi quelqu'un de la coopérative qui va venir ici nous expliquer tout sur la récolte, l'olive, l'huile d'olive et les tapenades. Voilà, et bien on retrouve le comptoir des olives avec la belle Isabella dès demain. Oui. Hein, dès demain, acheter de la tapenade, acheter de la purée de tomates. Voilà. Enfin, moi, c'est mon truc favori. Bah voilà, je sais. Voilà. On rappelle l'adresse, c'est au Halles Jacques Coeur. Voilà, Halles Jacques Coeur, on est ouvert tous les jours sauf le lundi. Voilà. Ciao, bye.